Salut, c'est dans la poche. Dimanche, c'est le 21 juillet, la Drache, le défilé auquel participeront les cadets pompiers de l'Académie de police. On est allé les suivre en répétition. Flamands, wallons, bruxellois, filles et garçons, ces cadets pompiers sont venus de toute la Belgique pour tenter leur chance. Dans quelques jours, ils participeront peut-être au défilé du 21 juillet, fête nationale, et c'est aujourd'hui, à la caserne d'Etterbeek, que tout va se jouer. Donc deuxième répétition pour l'entraînement défilé 21 juillet. Donc on a eu une journée de répétition dimanche passé à Liège où on a rassemblé une bonne centaine de cadets. On a fait une première sélection et la sélection finale, on va dire, c'est aujourd'hui. Pas question de traînailler, l'échéance approche à grands pas. Il faut donc trouver et surtout garder la cadence pour ne pas se laisser distancer. Il a fallu qu'on leur apprenne vraiment à marcher au pas, à leur donner une cadence. Ici, on leur donnait la musique pour avoir le rythme. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas marcher comme on veut, on a un protocole à suivre. Donc la musique nous fait marcher plus ou moins à 108, 112 pas par minute en fonction de quelle musique on a. Alignement, distance. Allez, on se redresse. Bras tendus. Vous avez l'air comme ça très autoritaire, hein ? On prend la cadence. Mais il n'y a rien à faire quand on nous donne 100 jeunes à mettre en peloton, à les faire marcher. Si on n'a pas un minimum d'autorité, on n'arrive pas. Donc ce n'est pas méchant du tout, j'envie certains, mais c'est sans aucune méchanceté. Distance, alignement. Et à chaque fois que j'en élimine un, quelque part ça me fait mal, parce que le jeune, il est volontaire. Écoutez la cadence que je vous donne. Écoutez la musique. Vous devez danser avec la musique. Parmi ces volontaires, plusieurs cadets de l'école provinciale du feu. Alors au départ, ils étaient 13 et la semaine passée, à la première répétition, certains ont été mis de côté. Ils n'ont pas été sélectionnés. Donc là, pour l'instant, nous sommes à 9 cadets. Dites-moi, comment ça se passe pour vous ? Ça se passe bien, il fait chaud, mais on supporte et on mord sur notre chic. Mordre sur sa chic, André, lui aussi, c'est ce que cela veut dire. J'avais déjà essayé l'année dernière, mais malheureusement, je me suis fait éliminer à la deuxième répétition. Donc cette année, je me suis bien entraîné pour prendre ma revanche et participer au 21 juillet. À chacun sa motivation, la hargne pour André, la tradition pour Jolan. Moi, c'est une histoire de famille. On est dans le monde des pompiers depuis 4 générations. Donc, je me devais, entre guillemets, de reprendre le flambeau dans la famille. Mais il y a mieux, chez les Delay, là, on défile carrément en famille. Moi, pour ma part, ce sera mon 8e défilé, pas au sein des cadets, mais en tout. Et j'ai l'honneur cette année de défiler avec ma fille qui fait partie des cadets. Ouais, moi c'est un rêve et je pensais pas du tout un jour que j'allais défiler, surtout aux côtés de mon papa. Du coup, c'est encore 2 fois plus émouvant pour moi. Vous lui avez donné des cours particuliers à votre fille ? Non, j'ai pas fait ça. Elle fait déjà ça à l'école parce qu'elle est en option défense et sécurité. Donc elle a déjà des cours de drill assez sur l'année et elle s'en sort très très bien. Elle tient ça de papa. Et les autres cadets leur ont emboîté le pas. Ils sont tous les 9 sélectionnés pour le 21 juillet. C'est un honneur ? Forcément, on défile pour la Belgique entière. Celui qui est un tantinet patriote va avoir un peu la chair de poule, une petite boule au ventre avant de commencer. Là honnêtement ça va, je suis détendue, mais peut-être que ce jour-là il y aura peut-être le fait de savoir qu'il y a la famille qui regarde, les amis, etc. et tout. Qu'est-ce que ça fait de les voir comme ça ? Ah, c'est impressionnant, c'est un peu comme si c'était mes enfants, hein. Je les ai suivis depuis le départ et c'est toujours émouvant de les voir marcher comme ça. On est pressé d'être la semaine prochaine au 21 juillet. Vous avez prévu un équipement spécial pour la Drache nationale ? Non, pas du tout. Donc que ce soit la canicule ou la Drache nationale, la tenue est la même. Ceci dit, les pompiers ont l'habitude d'être arrosés. Les pompiers sont habitués d'être arrosés, mais ici, ce sont des jeunes qui ne sont pas encore dans le métier. Mais c'est vrai qu'il faut leur donner le goût du métier et voilà, on ne choisit pas. Il y a ceux qui défilent au pas et puis il y a ceux qui courent dans tous les sens et qui s'en donnent à cœur joie, comme ici à Havre, à la grande plaine de jeu de Enosport. Des médailles comme s'il en pleuvait. Pour ce premier stage d'été, Enosport est en forme olympique. Il y a 4 groupes, donc c'est de 6 ans à 15 ans, divisés en 4 groupes. Et chaque fois 4 activités différentes durant toute la journée, 2 au matin, 2 l'après-midi.
On vient faire du cascar, on s'amuse, on dort des fois, un petit peu de tout quoi. Allez, on commence par le... Comment déjà? Cascar. Le Quistax, c'est ça. Alors, le circuit, regardez. Vous voyez les cônes blancs ici? Il s'appelle un rond-point. C'est un rond-point. Donc on va tourner autour, mais toujours dans le même sens. C'est important. On pas le rond-point à l'envers. Du coup, ils font du sport, mais on les initie aussi d'une certaine manière au code de la route. Au code de la route, tout à fait. Il y a toujours, quand on fait un sport ou une activité, il y a des règles à respecter. Et on tourne dans quel sens? Dans celui-là, comme ça. Et voilà. Donc ici, c'est le code de la route, les ronds-points, les priorités, voilà. Oscar, lui, a choisi. Ferrari. Elle va vite? Ouais. Allez, après la Formule 1, place au foot. Ça nous manquait. Julien, c'est les diablotins à l'entraînement? Ouais, effectivement, en fait, on a un peu tout niveau là parce qu'on a des joueurs de foot et on a des filles qui n'ont jamais joué, des garçons qui n'ont jamais joué. Donc on essaye de faire vraiment des trucs de base pour faire découvrir un peu le foot. Première fois que tu joues au foot? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? J'aime pas trop. Pourquoi t'aimes pas trop? Je suis un peu nulle. Ouais, mais ça s'apprend. C'est pas trop mon truc. Tu préfères quoi? La danse. Sinon, Luna, il y a aussi la chasse au trésor. Dites les filles, qu'est-ce que vous cherchez là? Une balise. Une balise, comment? Elle a des numéros dessus et à côté il est marqué quelque chose. Nous on est le numéro 3, du coup on doit chercher le 3. Elle doit se cacher où d'après toi? Là c'est le bâtiment qui est juste derrière. Et elle doit se cacher près des arbres parce que le blanc c'est les arbres. Et près d'un bâtiment en même temps. Ce château gonflable est en réalité un hôtel très particulier. Oui, c'est ça. En fait, c'est la maison de Louis. Il peut passer ses journées entières dedans. Il adore les châteaux gonflables et voilà. C'est qui Louis? Louis, c'est un enfant autiste que je m'occupe spécialement de lui toute la semaine. Et ça fait depuis l'âge de 7 ans qu'il vient ici. Et voilà, il adore les châteaux gonflables et la trottinette. Ici, c'est le sport pour tous. Oui, c'est ça. En fait, ça permet d'inclure de l'handicap avec les autres enfants. Et donc, les enfants s'habituent avec Louis. Et ils ont aussi une approche avec lui. Et par moment, lui va vers les autres enfants, en fait. Et donc, voilà. Allez, on laisse Louis regagner son château. Et demain, on change de décor. On va à l'Acrobranche à Tournai. Qui est-ce qui s'amuse le plus? Les enfants? Les moniteurs? Tout le monde, c'est le but aussi. Voilà, on est là aussi pour leur donner un peu de plaisir. Voilà, en plus il fait beau, donc voilà. Puis arriver avec une tête jusque par terre, ça ne va pas. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne fête nationale à tous et à toutes. Ciao.